Créature, exactement, comme si c'était connu depuis toujours. Ils n'avaient pas marché bien longtemps lorsqu'ils atteignaient une partie du bois au terrain plus capricieux. Des rochers se dressaient tout autour d'eux, ainsi que des petites collines moutonnantes. Au fond d'un vallon, M. Tumnus bifurqua soudain, comme s'il voulait entrer droit dans un rocher beaucoup plus grand que les autres. À la dernière minute seulement, Lucie se rendit compte que le faune la guidait vers l'entrée d'une caverne. À peine à l'intérieur, elle se retrouva, clignant des yeux, à la lumière d'un feu de bois. Monsieur Tumnus se pencha alors et retira de l'âtre, à l'aide d'une jolie petite paire de pinces, un morceau de bois enflammé avec lequel il alluma une lampe. Maintenant, cela ne prendra pas longtemps, annonça-t-il, et il mit immédiatement de l'eau à chauffer. Lucie se dit qu'elle n'avait jamais vu une pièce aussi agréable. C'était une petite caverne, bien sèche et bien propre, en pierre rougeâtre, avec un tapis sur le sol et deux petites chaises. L'une pour moi, l'autre pour un ami, indiqua M. Tumnus, et une table, et un buffet, et une cheminée, et suspendu, au-dessus de la cheminée, le portrait d'un vieux faune avec une barbe grise. Dans un coin, il y avait une porte qui, d'après Lucie, devait conduire à la chambre de M. Tumnus. Contre l'un des murs s'appuyait une étagère chargée de livres. Lucie les examina pendant que le faune disposait le couvert pour le thé. Ils avaient des titres tels que « La »